assez tranquille, dans le sens que j'ai pas été un enfant très rebelle. J'ai pas été un adolescent qui a eu de gros problèmes, soit de consommation, comme soit la drogue ou l'alcool. Moi, c'était la musique, et puis je voulais vivre de ça, et je voulais faire une carrière de chanteur, et c'était mon but, et c'est tout ce qui comptait dans ma vie à ce moment-là. Alors, j'ai pas connu vraiment de grands troubles à mon adolescence. Mes parents n'étaient pas tellement moyens, mais ils nous ont quand même communiqué de belles valeurs. L'amour, c'était très important chez nous. Ils nous ont communiqué un beau message à mon frère et moi. Cet amour-là, ils sont encore ensemble aujourd'hui, puis c'est un bel exemple pour nous. Alors, j'ai grandi comme ça, et à un moment donné, je me suis marié. Et puis, quelques semaines après mon mariage, il y a un de mes amis qui voulait me voir et qui avait quelque chose à me dire. Et là, il dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui a bouleversé ma vie, qui a transformé ma vie. Il me dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et dorénavant, je veux suivre les principes de la parole de Dieu. Alors, j'étais un petit peu étonné de son discours, puis un peu surpris parce que c'était pas le genre de discours qu'il tenait habituellement. Mais ça m'a intrigué le fait qu'il me disait qu'il était sauvé. Et puis, moi, je me suis dit, ben écoute, moi, j'avais à l'intérieur de moi-même cette incertitude, à savoir qu'est-ce qui va se passer après ma mort. Et puis, ben, disons, c'est un peu la question que les gens se posent. Et quand on n'a pas de réponse, ça devient angoissant, sauf que lui semblait me dire, en tout cas, qu'avec la parole de Dieu, on peut avoir cette certitude-là. Et ça m'a intrigué. Alors, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et moi, je pourrais dire que mon témoignage se résume en un verset. Dans Proverbe 14, 12, on y lit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et cette voie-là que je suivais, moi, à l'époque, le petit gars qui était bien gentil, qui avait une bonne réputation, tout ça, ben, je me pensais correct comme ça, là. Et si je me comparais aux autres, ben, je me disais, bon, il y en a des pires que moi. Mais telle voie paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voie de la mort. Alors, qu'est-ce qui allait arriver avec ma vie? Et là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un verset qu'on dit souvent, que vous dites souvent à l'heure de la bonne nouvelle, le verset qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Eh bien, le tous, moi j'étais inclus dans ça. Alors j'étais confronté à ce tous-là. Alors, j'ai cherché, et vous savez, Dieu a dit, un jour, Dieu a dit à Salomon, par la bouche de David, son père, dans 1 Chronique, au chapitre 28, au verset 9, « Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Ça, c'est une belle promesse. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Et vous savez, aux yeux des hommes, on a beau avoir une belle vie, comme je menais, mais aux yeux de Dieu, il y a autre chose. Dieu, lui, il sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, comme je viens de dire. Et alors, il a pénétré à l'intérieur de mon cœur, et il a vu aussi que j'avais péché, et je devais réaliser ça, moi aussi. On ne peut rien cacher à Dieu. On aura beau être la meilleure personne ou faire le bien, le plus grand bien qu'on peut faire sur cette terre, on ne peut pas cacher l'intérieur à Dieu. Et à l'intérieur de moi, il y avait de l'hypocrisie, il y avait de la convoitise, de l'orgueil, de la vanité, ces choses-là. Je n'étais pas à l'écart de tous ces péchés-là. Alors Dieu a parlé à mon cœur. Et à la lecture de sa parole, eh bien, j'ai trouvé enfin le salut en Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que j'ai vu que ma condition était celle d'un être perdu, mais aussi j'ai vu dans la parole de Dieu une solution. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui était Dieu, qui est venu sur la terre, avait porté mon péché à la croix. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux de découvrir ça, que Dieu m'avait tellement aimé et que c'était un amour inconditionnel aussi, et que je pouvais avoir cette certitude-là d'aller au ciel et être capable de dire « je suis sauvé », parce qu'il n'y a pas eu un plus grand geste dans toute l'humanité
qui a été démontré justement par l'amour que Dieu a eu pour nous en envoyant son Fils mourir à la croix. Jésus, cette brebis innocente qui est mort pour moi, qui était cet homme coupable devant Dieu. Alors c'est comme ça que j'ai découvert le Seigneur et j'ai décidé de le suivre. Et le moment où j'ai vu que j'avais autant péché que mon ami qui m'a apporté l'Évangile, justement, c'est là que je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose si je veux hériter de la vie éternelle. Et je dirais à nos téléspectateurs, eh bien, si comme moi, vous pensez avoir une voie droite, eh bien, sachez que cette voie-là, peut-être, vous mènera à la mort spirituelle. Alors, je vous invite à faire comme la parole de Dieu vous invite, à accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et donner votre vie en entier, lui demander pardon pour tous vos péchés et ainsi vivre une vie éternelle.